Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Installe-toi confortablement, je m'apprête à te raconter une histoire qui restera à jamais gravée dans ta mémoire. Cette histoire, tu la connais peut-être. C'est l'histoire du prophète Moussa alayhi salam. Mais aujourd'hui, je vais te révéler un secret qui marquera à l'encre, indélébile, cette histoire dans ton cœur. Es-tu prêt? Je commence. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ferme les yeux. Je t'emmène en voyage. Un voyage extraordinaire au cœur de l'Égypte antique. À cette époque très ancienne, régnait un roi qu'on appelait Pharaon. Il vivait dans le luxe et l'opulence. Il disait à qui voulait l'entendre qu'il était le Dieu sur terre, qu'il avait le pouvoir de vie et de mort sur tous ses sujets, et qu'il était le seul qui méritait d'être vénéré. Si bien qu'il avait injustement assujetti tout un peuple qu'on appelait les enfants d'Israël. Israël est le surnom du prophète Ya'qub, père de Youssef alayhi salam. Ce peuple avait hérité de leur noble religion. Pour asseoir son autorité, mais aussi pour élargir encore et encore son royaume, il infligeait de lourds châtiments de maltraitance aux enfants d'Israël, les reléguant ainsi au rang de vulgaires esclaves. Une nuit, Pharaon se réveilla brusquement, effrayé et haletant. Il fit un rêve qui le terrifia. Il vit en effet en songe un feu ardent qui brûlait maison après maison son royaume d'Égypte, détruisant et consumant tout sur son passage, excepté les enfants d'Israël qui étaient les seuls épargnés. Sans plus attendre, il convoqua tous les prêtres de renom de sa cour. Tous furent unanimes. Pour eux, cette vision était annonciatrice de la naissance d'un enfant issu du peuple des enfants d'Israël qui renverserait son pouvoir et l'anéantirait à jamais. Pris de panique, l'injuste Pharaon eut une idée diabolique. Assassiner tous les nouveau-nés, ainsi il serait certain que sa vision ne se réaliserait jamais. C'est au cours d'une de ces années de terreur que naquit Moussa alayhi salam. Sa mère eut très peur qu'on lui enlève son fils. Mais Allah, alladhi la ilaha illa huwa, la rassura et apaisa son cœur. Il lui inspira de fabriquer un coffre, de cacher Moussa qui venait à peine de naître à l'intérieur et de l'abandonner dans les eaux du Nil. Comment? Abandonner un bébé fragile et si vulnérable dans les flots d'un fleuve? Mais que deviendrait-il? Pour lui, c'était la mort assurée. Toutefois, Allah la rassura de nouveau en lui annonçant qu'elle retrouverait son fils sain et sauf. C'est le cœur lourd, mais intimement persuadé qu'Allah disait vrai, même si cela lui paraissait complètement impossible, qu'elle laissa son fils tant aimé, Moussa, parcourir les eaux, enfermé dans son coffre de fortune. Complètement démunie, elle demanda à sa fille aînée de suivre le panier afin de voir où il terminerait sa course. C'est alors que l'incroyable se produisit. Après une longue course, le coffre finit par échouer au cœur même du palais de Pharaon. C'est son épouse qui le trouva. Dès qu'elle vit le bébé, elle tomba en amour pour lui. Malgré le refus de son mari, le roi sanguinaire d'Égypte, elle décida de le garder et de l'adopter. Devant l'insistance de la reine, Pharaon se résigna et accepta.
Moussa grandit dans l'immense palais de Pharaon. Il y apprit les us et coutumes égyptiennes, les sciences profanes, et pour parfaire son savoir, Allah allait faire de lui un prophète et lui enseigner le livre sacré de la Torah. Moussa était un homme grand et fort. Son impressionnante carrure et sa sagesse faisaient de lui un homme respecté et honorable. Contraint de quitter l'Égypte précipitamment, car il avait asséné un coup mortel à un Égyptien qui s'en était pris à un homme du peuple des enfants d'Israël qu'il pensait faible, il émigra dans une ville appelée Madian. C'est aux alentours de cette nouvelle contrée qu'Allah, le créateur des cieux et de la terre, lui parla directement et lui ordonna de retourner en Égypte pour inviter Pharaon à se soumettre à Allah l'unique. Moussa invoqua alors Allah en ces termes. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Seigneur, dit Moussa, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission et dénoue un nœud en ma langue afin qu'il comprenne mes paroles. À partir de ce moment-là, Moussa, accompagné de son frère Haroun, alayhim assalam, allait vivre une succession d'événements extraordinaires ponctués de miracles spectaculaires. Complètement imbu de sa personne et poussé par son orgueil démesuré, Pharaon refusa avec arrogance l'invitation de Moussa alayhi salam. Au contraire, il redoublait de provocations et de moqueries, tout en continuant de torturer les enfants d'Israël. Devant son insupportable obstination, Allah permit à Moussa alayhi salam d'accomplir de nombreux prodiges. Par exemple, par la grâce et la puissance d'Allah, lorsqu'il glissait sa main dans son aisselle, elle ressortait blanche et illuminée. C'était incroyable de voir une telle lumière émaner de lui. Puis vint le jour où Moussa alayhi salam se tint devant l'ignoble Pharaon, qui, malgré tous les signes que ce dernier lui montrait, restait obstiné et totalement incrédule. Il accusait Moussa alayhi salam d'être un magicien et un sorcier, si bien qu'il décida de convoquer lui-même les plus grands magiciens et sorciers d'Égypte afin d'affronter Moussa alayhi salam en duel, et ce, devant tous les Égyptiens. On raconte qu'ils étaient 1 millier de sorciers, 1 millier contre un seul homme. C'est alors que les sorciers de Pharaon ensorcelèrent les yeux des spectateurs réunis ce jour-là, en jetant des bâtons qui devinrent des serpents. Soutenu par Allah, Moussa alayhi salam jeta à son tour son bâton et le voilà devenu un énorme serpent qui dévora un à un tous les serpents des sorciers. Devant ce spectacle inouï et prodigieux, les sorciers reconnurent que Moussa alayhi salam était un véridique et ils tombèrent prosternés devant Allah l'unique. Fous de rage et de colère devant la soumission des sorciers au seigneur de Moussa et de Haroun, il promit de les châtier durement en leur coupant les bras et les jambes. Puis d'autres miracles continuèrent encore. Les Égyptiens connurent d'abord une année de grande sécheresse et de disette, qui leur fit perdre leurs bêtes et leurs fruits. Ils coururent alors demander à Moussa. « Ô Moussa, demande à ton Seigneur, demande-lui qu'il nous sauve de cette disette, et nous croirons que tu es bien prophète, et nous laisserons partir les enfants d'Israël avec toi. » Puis,
lorsque Moussa invoqua et obtint d'Allah la pluie et que les champs redevinrent verdoyants, ils ne tinrent pas leur promesse et continuèrent à le traiter de menteur. Par la suite, Allah les éprouva par une inondation, puis par des milliers de sauterelles, de grenouilles et d'insectes qui vinrent perturber la vie des Égyptiens dans leurs couches, dans leur nourriture et leurs boissons. Il changea également leur eau en sang. Ils ne pouvaient alors plus s'abreuver. Et à chaque fois, ils imploraient Moussa alayhi salam de demander à son Seigneur de lever ces épreuves, en promettant qu'il répondrait à l'appel d'Allah et abandonnerait leur mécréance. Mais il n'en fut rien. Pharaon et son peuple s'enflèrent d'orgueil et continuaient leur tyrannie de plus belle en maltraitant les enfants d'Israël. L'heure du départ avait sonné. Le moment était venu pour les enfants d'Israël de se libérer du joug de Pharaon. Ils rassemblèrent leurs affaires et se dirigèrent vers l'extérieur de la ville. L'infâme Pharaon eut vent de la fuite des enfants d'Israël. Il dépêcha alors son armée pour les poursuivre. Chemin faisant, les enfants d'Israël, menés par Moussa et son frère Haroun alayhim assalam, se retrouvèrent devant l'immensité de la mer. Il n'y avait là, devant eux, plus aucune route, excepté l'océan à perte de vue. Ils étaient perdus. Pharaon était sur le point de les rattraper. Tous, tous furent tétanisés par la peur. Tous? Non. Sauf Moussa alayhi salam, qui malgré les circonstances, bien que devant lui ne se dessinait aucune voie pour fuir, resta confiant. Et il eut raison. En effet, Allah Azza wa Jal révéla à Moussa de frapper la mer avec son bâton. Et là, devant les yeux ébahis et stupéfaits des enfants d'Israël, de Pharaon et son armée, la mer se fendit, au point que ses versants étaient aussi hauts que des montagnes. Allahu Akbar. La mer, l'immense et vaste océan s'est soumis à la volonté d'Allah, alors qu'il n'existait aucune voie, aucun chemin praticable. Allah le Tout-Puissant ordonna à la mer de se retirer pour laisser passer les enfants d'Israël. Quant à Pharaon, il se jeta à leur poursuite, mais quand il fut entré dans le chemin qu'Allah avait frayé aux enfants d'Israël, Allah ordonna à la mer de reprendre sa forme initiale. Pharaon et son armée périrent noyés, humiliés pour leur injustice. Allah subhanahu wa ta'ala secourt et accorde toujours la victoire à ceux qui l'aiment et l'adorent, à ceux qui placent tous leurs espoirs en lui. Fendre la mer est chose aisée pour lui, le puissant, le sage. Une chose est sûre, après cette histoire, quand tu seras face à une difficulté, une épreuve qui te paraîtra complètement insurmontable, tu te souviendras de Moussa alayhi salam. Souviens-toi de cette magnifique histoire. Repense à l'invocation de Moussa alayhi salam, cette invocation qui te facilitera la prise de parole en public et qui chassera la peur de ton cœur. Comme moi, au tout début de ce récit extraordinaire, répète avec moi cette magnifique dua. Rabbi, ربي shrah li sadri, اشرح لي صدري wa yassir li amri, ويسر لي أمري wahlul واحلل uqdatan عقدة min lisani, من لساني yafqahu يفقه qawli. قولي. Allahumma barik. Bravo à toi. C'est exactement cela.